Les amis, Harry Mariette, votre coach, on va aujourd'hui tordre le cou à quelques idées et en même temps expliquer la différence entre l'argent brut et l'argent net. Voilà, il y a trois idées dont je veux tordre le cou. La première idée, c'est mon patron m'a augmenté et comme il m'a augmenté, j'ai sauté d'une tranche. Et en sautant cette tranche, je suis plus taxé, donc je gagne moins d'argent. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est je fais des heures supplémentaires et elles sont plus taxées que le reste. Et la troisième idée, c'est les riches ne payent pas d'impôts. Alors, les amis, tout d'abord, je vais vous expliquer en gros la différence entre l'argent brut et l'argent net. L'argent brut, c'est le montant que votre patron, c'est le montant que votre entreprise verse chaque mois. Ce montant, pour l'entreprise, est majoré si c'est un montant de 100. L'entreprise doit gérer ou doit verser, parce que nous avons encore en tant que chef d'entreprise des taxes, si vous êtes payé 100 brut, l'entreprise, ça lui revient à peu près à 130 brut. Mais ça, je n'en parle pas pour l'instant. Imaginons maintenant que vous ayez un salaire X. Ce salaire va être annualisé, donc on va mettre ce salaire comme si vous l'aviez sur un an. Vous allez avoir là-dessus, et je grossis le trait, il y a bien sûr des gens qui vont me dire « Oui, mais tu as oublié ça, tu as oublié ça ». C'est simplement pour avoir l'idée, et comme ça vous le comprenez. On va là-dessus mettre une grille qui s'appelle le barème d'imposition des revenus de l'impôt des personnes physiques. Ce barème est le suivant. De 0 à 13 000 euros à peu près, vous devez payer 25% d'impôts. De 13 440, c'est le montant exact, jusqu'à 23 720, c'est par tranche. Hein. Donc la première tranche, 25%. La tranche de 13 à 23,5, on va dire, tu dois payer 40%. Donc ça, il y a un up direct. Ensuite, de 23 à 41, là, tu dois payer 45. Et au-dessous de 41 000 euros bruts par an, tu dois verser 50% de ton salaire. Alors, une première remarque déjà là-dessus, c'est vous constatez que le législateur, que l'État a décidé que vous étiez riche avec 51 000 euros par an, brut. Ce qui est un équivalent sur 12 mois d'à peu près 4 200, 4 300 euros brut. Là-dessus, on va vous enlever cette partie-là. On va également vous enlever les cotisations sociales. En Belgique, on appelle ça ONSS. En France, je ne sais pas quel nom ça a, mais c'est le même principe. On va vous enlever les cotisations sociales pour plus ou moins 13%. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend. Et une fois qu'on a fait cela, on va également vous infliger à la fin de l'année ce qu'on appelle une taxe communale. Et vous comprenez pourquoi les riches habitent Knock. Pourquoi ils habitent Knock? Parce qu'à Knock, on paye 0% d'impôt sur la taxe communale. Curieusement, la taxe communale, elle est payée sur l'ensemble de l'impôt que tu as payé. Donc je schématise, tu as payé 50 000 euros d'impôt sur ton salaire brut, eh bien on va prendre 7%, ou 8%, ou 6%, ou 8,5%, ça dépend de la commune dans laquelle tu vis, de ces 50 000 qu'on va additionner, et donc tu devras les payer en plus. Grosso modo, ça, c'est la différence entre le brut et le net. Une fois que tu as ça, évidemment, certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais j'ai ma collègue, elle a 3 enfants, elle est mariée, elle a, alors qu'on a le même brut tous les deux, elle a un net qui est tout à fait différent. » Effectivement, vous allez avoir une différence sur le net parce que certains vont obtenir un crédit d'impôt. Quelqu'un qui est dans la situation suivante, célibataire, sans enfant à charge, et qui ne doit pas rembourser d'impôts qui ne doit pas rembourser de crédit hypothécaire, est dans la plus mauvaise situation fiscale et ne pourra rien défiscaliser.
quelqu'un qui a 1, 2, 3 enfants à charge, ou cette même personne qui paye, qui verse une rente alimentaire à la maman de son enfant, ou la maman qui paye au papa une rente alimentaire, 80% de cette rente alimentaire sera défiscalisée. Un exemple. Quelqu'un qui a des intérêts pour sa maison hypothécaire pourra défiscaliser ses intérêts hypothécaires. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Je parle de ça parce que, en réalité, tu constates que l'impôt est quelque chose d'assez aléatoire. Première chose, l'impôt n'est pas, je vais dire juste, mais ce n'est pas le bon mot, n'est pas uniforme. S'il était uniforme, tout le monde paierait la même somme. Je gagne 50 000 euros par an, eh bien, que je gagne 20, 30, 40 ou 50 000 euros par an, je dois verser, je prends un exemple, tout le monde doit verser 10 000 euros d'impôt. Ça, ce sera un impôt équivalent, ce sera un impôt uniforme. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. J'aime bien prendre cet exemple-là, nous avons un verger avec des pommes, tu as un panier, tu peux travailler, et tu ramènes autant de pommes que tu veux, et en sortir, tu dois donner 10 pommes au propriétaire du verger. Non, le législateur a dit, c'est pas comme ça que je veux jouer, on va travailler au pourcentage. Ce qui peut s'entendre, c'est-à-dire que quelqu'un qui gagne plus d'argent, puisqu'on travaille au pourcentage, va verser de fait plus. Et là, moi je suis en faveur vraiment, mais c'est pas moi qui fais les lois évidemment, j'ai un système et je l'accepte, je serais en faveur d'un impôt uniforme en pourcentage, c'est-à-dire tout le monde doit payer 30% d'impôt. Celui qui gagne peu, eh bien, il paye 30% de peu, celui qui gagne énormément paye 30% d'énormément. Non, le législateur a décidé que c'était pas comme ça. C'était sur la première tranche de jusqu'à 13 400, tu payes 25%, puis tu payes 40%, puis tu payes 45%, et puis pour tout le reste, tu payes 50%. Alors moi j'entends certains qui vont me dire, oui, mais tu sais, les riches... Alors je veux simplement couper la tête à cela. Les riches ne sont en général pas salariés, donc ce n'est pas des salariés, donc ce que je viens de dire ne les concerne déjà pas, donc ce n'est pas eux dont je parle. Oui, il y a des salariés en Belgique qui, alors évidemment en France et dans tous les autres pays du monde, c'est la même chose. Oui, il y a des salariés qui gagnent des sommes phénoménales, c'est-à-dire plusieurs millions d'euros par an, c'est vrai. Sauf qu'il n'y en a pas 100 en Belgique. Il n'y en a pas 100. Il n'y en a pas 100. Donc, est-ce qu'on doit changer les lois pour une exception, pour 100 personnes ? Est-ce qu'on doit changer les lois parce que certains footballeurs gagnent des sommes incroyables ? Il y a plus de footballeurs qui gagnent leur vie énormément que de chefs d'entreprise, par exemple. Bon, ça a mis de côté. Alors, la réalité, chers amis, c'est que je vous parle de la classe pauvre, de ces gens qui, à mon avis, doivent être aidés et devraient même être à la limite défiscalisés. Je vous parle de la classe moyenne et de la classe moyenne plus. Est-ce que quelqu'un qui aujourd'hui gagne 4 000 euros ou 4 300 euros brut, je dis bien brut, fait partie des gens riches dans notre pays? Je n'en suis pas convaincu. Je n'en suis pas convaincu. Mais ça m'amène à quelque chose d'assez sympa que je tenais à dire. J'ai eu une discussion avec un membre de ma famille il y a quelques temps. Enfin, quelques temps, c'était durant l'été. Et il m'expliquait qu'en général, les riches ne payaient pas d'impôts, que les riches ceci, que les riches cela et que les riches cela. Alors, je vais vous expliquer ceci. Ce que moi, je pense. Tout d'abord, les riches, les ultra-riches, ben moi, je ne les connais pas. Moi, je ne les connais pas. Et ça fait partie, vous savez, des Mark Zuckerberg, des Jeff Bezos, des machins. Il y en a peut-être 100 ou 1000 dans le monde. Voilà, des ultra-riches, il y en a, mais très peu. Et ce n'est pas là-dessus que l'impôt se repose. Parce que si tu es vraiment ultra-riche, ben, tu te barres de Belgique, tu vas dans un paradis fiscal et c'est terminé. Par contre, qu'est-ce que tu peux retrouver? Tu peux retrouver des gens qui sont des employés et il y a des employés, des cadres qui gagnent brut 10 000, 15 000,
ça devient franchement rare, mais ça peut exister, 20 000 euros par mois. Et là, j'avais ce petit bonhomme de 25 ans qui a travaillé 2 ans dans sa vie et qui est au chômage actuellement, qui m'explique que le système devrait être plus social et que les riches ceci et que les riches cela. Et alors, je veux vous expliquer quelque chose et je veux que vous qui suivez ma chaîne compreniez cela. Le cadre qui travaille, et qui paye des impôts, ce qui est là, ce qui représente 99,9% des gens, quand je dis le cadre, ça peut être n'importe quel employé, fait plus pour les pauvres que le jeune qui est au chômage. Pourquoi? Parce que notre société ne vit qu'à travers le fait que nous, employés indépendants, enfin, que nos impôts, à chacun, à vous, à moi, à tout le monde, que nos impôts fassent vivre le système. Ce même système qui donne des allocations sociales aux plus démunis, aux plus âgés, etc., etc. Donc voilà, je veux simplement que vous compreniez que quelqu'un qui travaille verse déjà énormément d'argent, surtout que la Belgique, je parle de la Belgique, mais la France n'est pas très très loin, la Belgique est un des pays qui taxe le plus le travail. Attention, la Belgique est un paradis fiscal si tu as énormément d'argent et que tu ne travailles pas, mais si tu travailles, c'est un enfer fiscal. C'est un enfer fiscal. Alors, je reviens à ce que je disais. Est-ce que mon patron m'a augmenté de salaire et donc je monte d'une tranche et je gagne moins? La réponse est non, tu ne gagnes pas moins, ce n'est pas vrai. 1 euro brut en plus fera de toute façon de l'argent net à la fin de l'année en plus. Je parle ici de l'imposition et non pas du précompte, qui est un peu plus compliqué, parce que ça, le précompte, c'est chaque mois et après on se calque sur l'imposition. Non, mais ce qui est possible, c'est que 7 euros ou 16 euros que tu as gagné en plus t'ont fait monter d'une tranche et qu'en réalité, au lieu de gagner, je ne sais pas moi, si hier tu étais payé, je vais dire une bêtise, sur tes 20 euros, ben ces 20 euros correspondaient plus ou moins à 12 euros net. Si demain tu es payé 25, il est fort probable que les 5 en plus, étant beaucoup plus taxés, ne te font qu'arriver qu'à 14 alors que tu es à 25. Tu te dis, mais enfin, j'ai augmenté mon salaire brut d'un quart, mais en réalité, mon salaire net, lui, n'a augmenté que de 20%. C'est cette logique que vous devez comprendre. D'accord? Et donc, la deuxième chose, c'est les riches ne payent pas d'impôts. C'est faux. Aujourd'hui, dans nos pays, certains le disent, on peut s'arranger avec la mafia, on peut s'arranger avec tout le monde, mais on ne peut pas s'arranger avec le fisc. Donc, rassurez-vous, tout le monde paye des impôts. Et les heures supplémentaires, c'est évidemment le même raisonnement. Voilà, sachez simplement, et c'est important que vous le sachiez, quelle est cette fameuse différence entre le brut, l'argent brut qui est sur la feuille de paye, et le net. Et ce qui explique parfois pourquoi 2 collègues qui sont payés la même chose, mais qui ont des situations particulières, je l'ai déjà dit, enfants, maison, etc., différentes, peuvent avoir un net différent. Bye bye les gars.